Il y a une question que beaucoup se posent. Pourquoi un peuple qui souffre continue à se taire? Pourquoi il accepte des choses qu'il n'accepterait jamais dans sa propre famille, dans son travail? Pourquoi certains finissent même par défendre ceux qui les oppriment? On entend souvent une réponse toute faite. Les Algériens ont peur, ils sont divisés, résignés, incapables de s'entendre. Mais je ne crois pas que ce soit la bonne manière de regarder les choses. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi les Algériens sont comme ça. La vraie question, c'est de comprendre comment un pouvoir peut, pendant très longtemps, fabriquer la peur, le silence, la division et le sentiment que rien ne changera jamais. Parce que ces comportements, ce ne sont pas des défauts. Ce sont les conséquences d'un système. La peur d'abord. Quand on parle de peur, on pense tout de suite à la prison. Mais la peur est beaucoup plus subtile que ça. C'est la peur de perdre son travail, la peur d'avoir des problèmes avec l'administration, la peur pour ses enfants, la peur d'être insulté sur les réseaux sociaux, la peur d'être traité de traître et la peur de perdre le droit de rentrer chez soi. À force de vivre dans cette ambiance, on finit par ne plus avoir besoin qu'on nous fasse taire. On se tait tout seul. On choisit ses mots. On évite certains sujets. On regarde autour de soi avant de parler. Le pouvoir n'a même plus besoin d'être partout. La peur fait le travail à sa place. Et quand chacun se tait, il se passe quelque chose d'étonnant. Chacun finit par croire qu'il est seul. On regarde ses collègues, ses voisins, parfois même sa propre famille. Personne ne parle. Alors on se dit que les autres pensent sûrement différemment. On préfère garder le silence. Mais les autres font exactement le même raisonnement. Le silence finit par donner l'impression que tout le monde est d'accord, alors qu'en réalité, chacun attend simplement que quelqu'un ose parler le premier. À ça s'ajoute une autre stratégie, la division. Depuis très longtemps, on oppose les Algériens les uns aux autres. Arabes contre Kabyles, religieux contre laïcs, intérieurs contre diaspora, jeunes contre anciens et que sais-je. Chaque débat devient une bataille entre citoyens. Pendant ce temps-là, ceux qui détiennent vraiment le pouvoir échappent aux questions essentielles. Une société divisée, c'est une société qui ne regarde plus dans la bonne direction. Et pour entretenir tout ça, il y a la propagande. Contrairement à ce qu'on imagine, la propagande, ce n'est pas seulement raconter des mensonges. Elle choisit ce qu'elle montre, elle choisit ce qu'elle cache. Elle répète les mêmes choses jusqu'à ce qu'ils deviennent des réflexes. Traître, main étrangère, complot, stabilité, chaos. À force d'entendre les mêmes discours, certains finissent par réagir avant même de réfléchir. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur la propagande qui traite bien de ce sujet. Et puis, il y a quelque chose dont on parle rarement, la fatigue. À force d'espérer, à force d'attendre, à force de recommencer, on finit par se dire qu'on a donné tout ce qu'on avait à donner. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'usure. Et un régime qui sait attendre finit toujours par miser là-dessus. Et parfois, le plus surprenant arrive. Des citoyens commencent à défendre un système qui les prive pourtant de leurs droits. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment l'injustice, mais après des années de peur et de propagande, reconnaître qu'on s'est trompé peut être extrêmement difficile, surtout chez nous autres les Algériens. Parce que reconnaître qu'on s'est trompé, ce n'est pas simplement changer d'avis, c'est qu'on a laissé passer des années, qu'on a peut-être défendu devant ses propres enfants, des choses qu'on ne défendrait plus aujourd'hui. C'est très lourd à porter. Alors on préfère continuer. Et on finit aussi par croire qu'il n'existe aucune alternative, que rien ne changera, que tout est joué d'avance. Et c'est probablement la plus grande victoire d'un régime autoritaire. Non pas convaincre qu'il est aimé, mais convaincre qu'il est impossible à remplacer. Pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui a contredit complètement cette idée. Le hirak.
Pendant des années, on nous disait que les Algériens avaient peur. En février 2019, des millions de personnes sont descendues dans la rue. On disait qu'ils étaient divisés. Ils ont marché ensemble. On disait qu'ils étaient condamnés à la violence. Ils ont donné au monde entier une leçon de pacifisme. On disait qu'ils ne s'intéressaient pas à la politique. Ils ont parlé de souveraineté populaire, d'état de droit, de justice et de démocratie, dans les rues, sur les places, dans les familles. Le Hirak n'a pas transformé les Algériens. Il a révélé ce qu'ils étaient déjà lorsque la peur reculait. Alors pourquoi cet élan s'est-il étouffé? Bien sûr, il y a eu la répression, les arrestations, les procès, les condamnations. Mais il y a eu aussi le retour progressif de tous les mécanismes dont on vient de parler. La peur, la propagande, les divisions, l'épuisement et surtout cette petite phrase que beaucoup ont fini par répéter. Le Hirak n'a servi à rien. Mais c'est pas vrai. Cette phrase, elle arrange le régime, évidemment. Mais elle arrange aussi ceux qui n'ont plus envie d'y croire, parce qu'il est plus confortable de dire que rien ne peut changer, que d'admettre qu'on a renoncé. Le Hirak ne s'est peut-être pas arrêté là où beaucoup l'imaginaient. Il a peut-être simplement changé de forme. Les régimes autoritaires résonnent souvent en semaines ou en mois. Les peuples, eux, écrivent leur histoire sur des décennies. Chaque génération reçoit quelque chose de la précédente. Une idée, une mémoire, une expérience. Et en 2019, des millions d'Algériens ont découvert qu'ils n'étaient ni seuls, ni condamnés à se taire. Cette découverte ne disparaît pas avec des arrestations ou des élections sans enjeu. Elle peut être enfuie, elle peut être retardée, mais une conscience qui s'est éveillée ne redevient jamais exactement ce qu'elle était avant.